Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle saison des Trésors de la Bible, dans le cadre de ces mercredis SPI. Donc voilà, cette année, pour cette année de voyage, je vais repartir à zéro. On va repartir ce soir du commencement. Partir du commencement de l'histoire de la Bible, ça ne veut pas dire partir du livre qui a été écrit en premier. Vous savez que dans la Bible, donc, il y a deux grandes parties. Donc je dirais des choses que vous connaissez sans doute parfaitement, et puis il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent un peu moins, donc voilà, chacun prendra ce qu'il voudra. Mais dans la Bible, il y a deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament, c'est tout ce qui se passe avant l'arrivée de Jésus. Donc dans vos Bibles ici, c'est gros comme ça, avec l'histoire des patriarches, Abraham, Moïse, les prophètes, etc. Et puis il y a le Nouveau Testament, donc à partir de la vie de Jésus, c'est beaucoup plus petit. Et à l'intérieur de ces deux testaments, de ces deux parties de la Bible, les livres ne sont pas classés du plus ancien au plus récent. C'est pas un classement chronologique. Alors ce soir, voilà, en introduction, je voulais vous parler un peu de l'ordre des livres bibliques. Donc c'est pas le livre qui a été écrit le plus tôt qui se retrouve en première position. L'ordre des livres dans la Bible, il suit plutôt un ordre pédagogique ou théologique, voilà, en fonction du message sur Dieu qu'ils veulent nous dire, mais pas un ordre suivant la chronologie de la rédaction. Alors dans l'Ancien Testament, c'est mon point A, l'ordre des livres dans l'Ancien Testament. Pour l'Ancien Testament, il y a d'abord ce qu'on appelle le Pentateuque. Penta en grec, c'est 5. Teukos, c'est l'étui, les 5 étuis, les 5 premiers rouleaux, les 5 premiers livres, qu'on appelle en hébreu la Torah. Ce sont les 5 livres qui racontent le début de l'histoire de l'humanité et du peuple d'Israël jusqu'à Moïse, juste avant Moïse. Enfin non, jusqu'à Moïse, le désert, etc. Donc ça, pour les Juifs, c'est la partie la plus importante de la Bible, ces 5 premiers livres, la Torah ou le Pentateuque. C'est la partie la plus importante de leur Bible, sachant que la Bible des Juifs, c'est seulement l'Ancien Testament. Et ensuite, il y a d'autres livres qui ne sont pas forcément classés toujours de la même manière dans nos Bibles. Alors, je vous ai mis les deux types de classement. Donc, soit il y a en numéro 1 le Pentateuque, c'est 5 livres de la Torah, de la loi, puis les livres historiques, c'est les livres de l'histoire de l'installation du peuple hébreu en terre promise et de la succession de tous les rois d'Israël, les uns après les autres. En 3, les livres de sagesse. En livre de sagesse, il y a par exemple les psaumes, il y a par exemple le livre de la sagesse, il y a par exemple les proverbes, etc. Et puis, en dernier, en 4e position, les prophètes. Donc ça, cette disposition-là, c'est si on suit l'ordre de la Bible qui a été traduite en grec. Donc dans les Bibles qui, avant Jésus, ont été traduites en grec, parce que les Bibles étaient d'abord écrites en hébreu, les livres grecs de la Bible ont classé les livres dans cet ordre-là, et nous, les catholiques, on a choisi de suivre cet ordre-là. Donc quand vous avez une Bible en main, une Bible catholique, elle suit cette disposition-là avec ces 4 éléments. Maintenant, la Bible qui a été écrite en hébreu, elle suit un autre ordre. C'est les mêmes livres, mais ils ne sont pas classés dans le même ordre. Donc il y a en première position toujours le Pentateuque, ou la Torah, donc les livres de la loi. En deuxième position, il y a les prophètes. Alors j'ai mis les prophètes entre guillemets, parce que ça prend aussi quelques livres historiques, de ce que nous, les catholiques, on appelle les livres historiques, qui sont rajoutés dans les premiers prophètes, les prophètes antérieurs ou les prophètes postérieurs. Voilà, donc ils ont un peu plus de livres à l'intérieur de ça. Et puis en troisième position, les écrits de sagesse. Donc psaumes, proverbes, cantiques des cantiques, etc. Donc ça, c'est si on suit l'ordre de la Bible juive écrite en hébreu, c'est le choix fait par les protestants. Donc ici, dans les mains, vous avez une Bible protestante. Donc si vous regardez bien, à l'occasion, vous verrez que c'est dans la deuxième disposition, normalement. D'abord la Torah, ensuite les prophètes qui incluent les livres historiques, et puis ensuite les écrits. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave.
Tac, tac, tac. Et donc, dans ce classement-là, ce que les études archéologiques nous disent, c'est que les livres qui ont été écrits en premier, c'est pas les livres du Pentateuque, de la Torah, de la loi, les 5 premiers, ce sont les prophètes. Ce sont les écrits des prophètes qui sont les plus anciens textes de la Bible. Ils datent d'environ moins 700, donc 700 ans avant Jésus-Christ. Et les autres ont été rédigés plus tard, ou en tout cas compilés plus tard, même s'il y a sans doute des passages qui datent d'un peu avant, on n'est pas très sûr, mais ils ont été compilés plus tard. Leur rédaction finale, en livres cohérents tels qu'on les connaît aujourd'hui, on date ça normalement autour de moins 400. Donc 400 ans avant Jésus-Christ, c'est là où, sous le travail du scribe Esdras, au retour de la dispersion des Juifs à Babylone, ils se sont dit, oulala, c'est important qu'on s'organise un peu dans nos traditions, dans nos écrits, et qui sont mis à vraiment systématiser les choses, donc en 400 avant Jésus-Christ. Et donc même le récit de la création dans le livre de la Genèse qu'on va lire ce soir, c'est une réflexion, ou en tout cas c'est une mise par écrit qui est postérieure à d'autres réflexions et d'autres expériences théologiques dans la Bible. D'accord ? Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui était témoin de tout ce que Dieu a fait au moment de la création du monde qui a dit ok super, faut que je prenne des notes, et puis qui est resté le texte le plus ancien du monde. C'est ça que j'aimerais vous dire. C'est que ce sont des relectures à partir d'autres expériences spirituelles du peuple. Ils ont compris de manière inspirée l'origine du monde de cette manière-là. Pour le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule option de classement, c'est plus facile. Vous l'avez aussi sur la feuille, c'est le point B. Il y a les 4 évangiles, c'est donc les 4 livres qui racontent la vie de Jésus, 4 regards croisés sur le Christ. Les actes des apôtres, c'est la vie des premiers disciples après le départ de Jésus et son ascension. Donc c'est comme la saison 2 des évangiles. Voilà, c'est le Christ qui agit à travers les apôtres, même si lui, il n'est plus là. Et puis ensuite, on a des lettres, les lettres de Saint Paul. Les lettres de Saint Paul, elles sont classées par ordre de grandeur. La plus grande d'abord et la plus courte à la fin. Voilà, donc là, c'est pas un classement pédagogique ou théologique, c'est juste un ordre de grandeur. Et puis il y a les autres lettres, la lettre aux Hébreux, la lettre de Jacques, les lettres de Jean, les lettres de Pierre, et on termine par le livre de l'Apocalypse. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on pense être les tout premiers écrits, ce sont les lettres de Saint Paul. Voilà, qui sans doute sont les premières traces écrites de ce disciple de Jésus qui assez vite a écrit aux autres communautés avant que les récits des évangiles soient vraiment systématisés et mis par écrit, complétés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce soir, on va entrer dans le tout premier chapitre de la Bible. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il est au début de nos Bibles que c'est le premier qui a été historiquement écrit. Le début de la Bible nous raconte les origines du monde, mais c'est pas un témoin des origines du monde qui était là, avec son enregistreur et son appareil photo, qui nous raconte ce qu'il a vu. Okay, donc ça c'est important pour moi de bien vous dire ça. Et que ce texte est le fruit d'une compréhension théologique de notre vocation humaine qui date de bien après les origines du monde, bien sûr. Alors, deuxième point, le contexte. On entre dans le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Genèse, ça vient du mot grec Genesis, qui veut dire la création. Et donc, le livre de la Genèse, c'est le premier des 5 livres du Pentateuque, ou de la Torah, ou de la loi. Ça dépend, voilà, c'est 3 mots pour désigner la même réalité. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous l'avez sur votre feuille. Vous avez besoin. Voilà. Ces 5 livres racontent l'histoire du peuple d'Israël depuis la création du monde, avec le passage important de l'élection d'Abraham par Dieu, puis comment les familles des descendants d'Abraham est arrivées en Égypte. Tout ça, c'est le livre de la Genèse. Et puis ensuite, on voit comment cette famille des descendants d'Abraham est devenue esclave de Pharaon, comment Moïse les a libérés en les faisant traverser la mer Rouge. Ça, c'est le livre de l'Exode. Il raconte enfin la vie de cette famille sortie d'Égypte dans le désert. Cette famille deviendra peu à peu le peuple d'Israël dans le désert,
avec ces moments de confiance en Dieu, et puis ces moments aussi de rébellion avec Dieu. Donc ça, les livres qui nous parlent du désert, c'est l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. La prochaine fois, on ira dans le désert pour voir en particulier le Décalogue, les 10 commandements. Donc ces 5 livres de la loi, c'est d'abord les livres d'une histoire, d'un récit. Nous, voilà, on le dit aujourd'hui, c'est des livres de la loi, c'est pas qu'un code de loi juridique, c'est vraiment une histoire, un récit dans lequel est inséré à plusieurs endroits des parties plus législatives. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela, si ton bœuf mange le pré de ton voisin, tu feras comme ceci, si tu as un pustule qui apparaît sur la peau, tu feras comme cela. Voilà, c'est des choses qui apparaissent, mais à l'intérieur de cette histoire qui est une histoire du salut. Donc on parlera de cette législation dans la Bible la prochaine fois. Aujourd'hui, on s'arrête sur une autre histoire. L'histoire des débuts, c'est le point B. Donc le livre de la Genèse nous raconte l'histoire en prenant les choses depuis le départ et même depuis la création du monde. On ne sait pas trop qui était là pour voir comment ça s'est passé. En fait, on sait qu'il n'y avait personne pour être témoin de ça. Mais la Bible ne se pose pas cette question-là. Vous verrez, elle nous emmène dans le récit directement, sans se poser de questions. On verra dans l'Apocalypse, c'est un peu différent. C'est moi, Jean, j'ai été enlevé dans l'esprit et j'ai vu, voilà, et Jean raconte ce qu'il voit. Ici, il n'est pas du tout question de savoir qui écrit, qui est témoin de tout ça. On entre dans le récit directement. Et donc la Bible, c'est pas une autobiographie de quelqu'un qui raconte ses visions et ses inspirations. C'est un récit qui nous parle de Dieu sans trop situer les conditions de sa rédaction et de sa narration, de son histoire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Nous, c'est un texte qu'on reçoit de cette manière-là. On va y entrer comme ce texte se donne à nous. Et on rentre dans ce texte sans préambule. Je cherche ma Bible. Et on laisse le texte nous conduire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous invite à prendre la toute première page de la Bible. On va lire le tout premier chapitre jusqu'au verset 4 du chapitre 2. Donc c'est à la page, normalement on ne dit pas les pages, hein, c'est à la page 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, je vais y arriver, et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Donc on vient de lire ce soir la toute première page de la Bible, c'est quand même incroyable, hein, toute première page de la Bible. Mais j'aimerais m'arrêter au tout premier mot, au commencement. En hébreu, on dit ça Bereshit. Donc vous l'avez écrit en français en bas de votre feuille de route, le point A, Bereshit. Donc ce mot en hébreu, il est composé de 2 mots, Be, et en fait ce mot c'est juste une lettre, la 2e lettre de l'alphabet hébreu, qui est dessinée là écrite sur votre feuille, là, Be. Donc l'hébreu, vous savez peut-être pas, mais ça s'écrit de droite à gauche. C'est comme l'arabe, avec les langues sémitiques, c'est écrit de droite à gauche. Et donc cette lettre, ce mot, ça signifie dans, à l'intérieur de, dans. Et donc vous avez vu que cette lettre, elle ressemble comme un crochet. C'est comme ce crochet qui ouvre à lui tout seul tout le texte biblique. C'est comme une parenthèse ouverte qui est toujours ouverte parce que ce monde est encore en train de tourner ce soir. Et dans cette grande parenthèse, il y a toute l'histoire du monde et toute l'histoire de Dieu avec le monde et avec nous. Voilà, donc je trouve que c'est une jolie lettre pour commencer le texte biblique. Donc ça, c'est la première partie du mot, Be, et la deuxième partie, Réchit, ça vient de la racine roche. En hébreu, ça veut dire la tête. Vous connaissez peut-être Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An, la fête juive du Nouvel An. Rosh, la tête, Hashanah, de l'année. Donc c'est la tête de l'année, c'est
autour du mois de septembre en général, si je ne me trompe pas. Donc Rosh, ça veut dire la tête, le début, hein, être en tête de file. Voilà, on est au début. C'est le commencement. Mais ce mot-là, Rosh, il dit Réchit, il dit pas seulement le point de départ, il dit aussi une intention. Comme notre tête n'est pas seulement le point de départ, mais aussi c'est l'organe qui donne une direction, qui oriente les autres. Donc dès le premier mot de la Bible, on comprend qu'il y a une intelligence. Il n'y a pas que le hasard et des chocs de particules et des contraintes de force particulières primitives au commencement, au principe. Il y a quelque chose que Dieu veut, il y a une intention. Et cette intention, c'est que Dieu veut créer le ciel et la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'était le premier mot. Ensuite, j'aimerais m'arrêter sur le fait que Dieu crée à partir du chaos. C'est mon point B. Vous avez vu dans cette histoire, on voit que Dieu ne crée pas à partir de rien. Il ne crée pas ex nihilo, comme on dit savamment en théologie, hein, à partir de rien. Donc ça, c'est normalement la théologie chrétienne. Dieu a tout créé ex nihilo, il a tout créé à partir de rien, c'est-à-dire rien d'autre que lui-même. En fait, cette théologie de la création à partir de rien, on la voit dans d'autres passages de la Bible, dans le livre d'Isaïe par exemple, ou dans le livre des Maccabées. Mais ici, il y a une autre compréhension, une autre conception, une autre histoire, une autre théologie. C'est-à-dire une autre manière de comprendre Dieu et ce qu'il fait. Et on veut dire ici autre chose. Donc vous avez vu au début, Dieu crée, je ne sais plus comment c'est dans ce texte-là, à partir d'une forme de magma. Alors c'est pas expliqué comme ça, mais voilà, c'est le verset 2, la terre n'était que chaos et vide. En hébreu, on dit tohu vavohu, tohu bohu. Voilà, le tohu bohu, ça vient du deuxième verset du premier livre de la Bible. C'est toujours intéressant à sortir de temps en temps. Voilà, une forme de chaos indifférencié. Et puis il y a l'Esprit de Dieu qui est déjà là. Mais donc dans la Genèse, on redécouvre ce soir que dans ce livre, Dieu ne crée pas à partir de rien, mais à partir d'un chaos primitif, une pâte à modeler primitive. Ce qui signifie que dans la Genèse, le Dieu créateur n'est pas le Dieu qui fait la première pichenette là, pour lancer le monde et ensuite débrouille-toi, voilà, laisser le monde vaquer à ses occupations et ses problèmes. Dans la Genèse, Dieu est créateur, ça signifie pas donc qu'il laisse advenir le monde et puis débrouillez-vous, ça veut dire que Dieu est présent à chaque instant de la création, il accompagne sa création dans un processus et dans une histoire. Et ça, c'est intéressant à voir. Il aide à accompagner, il aide la création à accoucher à elle-même, à devenir ce qu'elle est elle-même. J'ai trouvé ça joli. Et donc ça, c'est aussi la théologie catholique. Alors on croit que Dieu crée à partir de rien, et donc cette histoire de la Genèse, elle nous raconte un autre point de vue, mais qui est comme une image. Mais la théologie catholique, c'est Dieu est créateur. Ça signifie pas le petit point de départ et ensuite débrouillez-vous, ça signifie cette relation permanente entre Dieu et la création. Quand on dit Dieu est créateur, c'est cette relation permanente entre Dieu et le monde pour maintenir le monde, l'univers, la création dans l'existence. Donc en ce moment, Dieu est en train de créer. En ce moment, Dieu est en train de nous créer, de nous tenir dans l'existence. Donc c'est cette relation vraiment permanente avec lui pour œuvrer de manière invisible à ce que son amour, son projet d'amour puisse advenir. Voilà, ça c'était mon deuxième point, créer à partir du chaos, mais surtout créer dans cette relation avec nous. Troisième point, Dieu crée en séparant. Vous avez vu, à partir de ce chaos initial, Dieu va distinguer, il va séparer. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il sépare la mer et le sec, la terre. Il sépare la lumière et les ténèbres. Donc Dieu met de l'ordre. Il range, il assigne chaque chose à sa place. Et c'est cette séparation-là qui va créer l'espace possible pour l'apparition de la vie et de l'humanité.
Et cette séparation, c'est précisément le rôle de la parole et du langage. On distingue pour faire advenir à l'existence. Donner un nom à quelque chose ou à quelqu'un, c'est lui laisser une place dans notre existence. Vous savez, on raconte, même si je crois que c'est pas tout à fait vrai, que les Inuits, les Esquimaux, ils ont une dizaine de mots différents pour désigner la neige. Donc eux, ils ont cette précision. C'est peut-être une légende urbaine, hein, mais c'est pas grave, mais ça illustre assez bien mon propos. Voilà, donc le langage permet de distinguer, de séparer et d'amener des choses à l'existence que nous, on n'aurait même pas conscience. Et c'est ce que Dieu fait. Il parle et cela existe, et cela se distingue, cela existe. Voilà. Et ça, c'est unique à la Bible. Dans d'autres récits de mythologie ancienne, la création est souvent le résultat d'un combat originel, par exemple, entre une force de la nuit, une force de la lumière, ou c'est le résultat d'une incompatibilité ou d'une inimitié entre deux principes opposés, la lune qui fuit le soleil qui essaye de l'attraper, etc. Les ténèbres qui se battent contre le jour. Dans la Bible, vous avez vu, il n'y a pas de combat, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. C'est la parole d'amour de Dieu qui différencie, qui crée un espace, qui permet la vie. Donc Dieu crée en séparant, ça c'est surtout au début, les premiers jours, et puis ensuite il crée aussi en faisant jaillir. Enfin, il dit à la mer que des poissons grouillent à l'intérieur de toi. Donc voilà, donc c'est le cas pour l'herbe, les plantes qui jaillissent de la terre, les poissons qui jaillissent de la mer, les êtres vivants qui jaillissent de la terre. Donc c'est pas lui qui vient planter ses graines en se baladant sur la terre comme dans Astérix et Cléopâtre, vous savez, puis ça pousse tout de suite. Non, c'est pas ça. Il va dire à la terre de faire germer les plantes. C'est assez intéressant comme formulation. Il va dire à la terre de produire les animaux terrestres et à la mer de faire foisonner les poissons. C'est une manière de raconter qui peut laisser de la place à l'évolution. Où à partir de la terre, de l'eau, la vie apparaît, ensuite à partir de la vie, les organismes multicellulaires, et puis les reptiles, les mammifères, etc. C'est la terre qui produit d'elle-même ce qu'elle porte sur l'ordre de Dieu, mais c'est comme cette force inhérente à elle-même qui permet l'apparition de ces êtres vivants. Tac, tac, tac. Et tout est bon. Voilà, tout est bon. Ce refrain, il revient 7 fois après chacun des 7 jours de la création. Et dans cette séparation et ce jaillissement, il y a un élément disruptif. Voilà, il y a un bug dans la suite logique. C'est la création de l'homme et de la femme. Donc c'est mon point D. Il y a quelque chose de nouveau au moment de la création de l'humanité. C'est pas comme d'habitude. Dieu crée les animaux le 6e jour, mais il reprend la main pour un truc en plus à ce moment-là. Okay ? Et jusque-là, Dieu donnait des impératifs à la 3e personne. Que la lumière soit, que les firmaments d'en haut soient séparés, que ceci fasse cela. Cette fois-ci, Dieu il va se parler à lui-même. Donc ça, c'est la première fois où on entend que Dieu se parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est un peu ce conseil divin, voilà, Dieu qui se parle à lui-même, et à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ce pluriel, première personne du pluriel, les pères de l'Église, bien sûr, ont vu comme un premier écho de la Trinité, de ces 3 personnes divines qui se parlent dans cet amour éternel de l'unique Dieu. Un Dieu unique en plusieurs personnes, en dialogue d'amour les unes avec les autres. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, une création à l'image de Dieu, comment comprendre ça? C'est mon petit point B. Dieu créa l'humain à son image, et vous avez peut-être remarqué qu'au début dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, et c'est tout. On a perdu la ressemblance à ce moment-là. J'aurais dû, pour bien faire, vous nommer les versets, et ça vous donnera l'occasion de replonger dans ce texte ce soir avant d'aller vous coucher, pour vérifier si je dis pas de bêtises. Comme si, voilà, donc Dieu crée l'homme à son image,
mais il n'y a plus la ressemblance à ce moment-là, comme si l'image était donnée à l'homme par nature, mais que c'était à nous, par notre agir, par notre disponibilité à la grâce de Dieu, de chercher la ressemblance avec Dieu. Vous voyez un peu cette nuance, ça aussi, ça fait parler beaucoup de théologiens, de pères de l'Église et tout ça. Voilà. On est à l'image de Dieu par nature, et puis par notre agir, en vivant dans l'amour, on acquiert aussi cette ressemblance avec Dieu. Voilà, c'est le verset 27. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, donc pas la ressemblance, mais il les créa hommes et femmes. Donc ce Dieu qui se parle à lui-même dans une forme d'altérité intérieure, il crée l'humain dans une altérité intérieure à lui-même. Okay ? Cette altérité, c'est l'homme et la femme, qui ensemble constituent l'image de Dieu. Vous avez vu ? Dieu créa l'humain à son image, il les créa hommes et femmes. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire, ça ? C'est que c'est dans la communion d'amour, c'est dans la complémentarité et le dialogue entre l'homme et la femme qui s'accomplit dans le mariage, et même dans le don des époux l'un à l'autre. Jean-Paul II a beaucoup insisté aussi sur cet aspect-là, du mariage qui est accompli dans le don total des époux l'un à l'autre. Ce serait là-dedans que se perçoit, se reçoit notre similitude à Dieu, que nous sommes vraiment pleinement à l'image de Dieu. Donc quand on voit un homme et une femme qui s'aiment, on voit quelque chose de Dieu. Voilà, comme ça. Et ce couple originel, il reçoit 2 missions. Donc c'est au verset 28, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre ». Donc ça, c'est la mission d'être procréateur, avoir des enfants. C'est le tout premier commandement de la Bible pour nous, les humains. C'est pour ça que pour un juif, c'est une abomination de ne pas vouloir se marier. Le célibat est très mal compris du côté juif, parce que non, le premier commandement, c'est d'être fécond et de se multiplier. Et puis, il y a la suite, remplissez la terre, voilà, et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Donc, soyez les maîtres. Ça, c'est la mission d'être co-créateur. C'est-à-dire non pas de soumettre la nature à la tyrannie de l'humanité. D'ailleurs, au départ, vous avez peut-être fait attention, il est demandé à l'homme d'être végétarien. On lui donne à manger seulement les plantes de la terre, mais pas les animaux. Donc c'est pas une domination dans la violence ou dans la toute-puissance, mais c'est continuer à distinguer et orienter le monde vers le bien comme Dieu a commencé jusque-là dans son acte de création. Donc la création est confiée à l'humanité, qui est appelée à être co-créateur et procréateur. Voilà. Donc Dieu a confié tout ça à l'humanité, donc parfois Dieu a plus d'espoir que nous. Voilà. Ça va pour ça un peu, tu peux ça sur la création de l'homme et de la femme, on pourrait dire d'autres choses, mais voilà. Je voulais vous parler aussi de l'aspect liturgique, c'est mon dernier point, le point E, cet aspect liturgique de ce premier chapitre. Donc vous avez vu, il y a les 7 jours de la création qui ne sont pas logiques entre eux. La lumière est créée au premier jour, mais le soleil arrive seulement au 4e jour. D'accord ? Il y a un soir et un matin dès le premier jour, mais il n'y a toujours pas de soleil. Vous avez vu ? Donc, quand on réfléchit vraiment le matin, c'est pas logique s'il n'y a pas le soleil et la nuit. D'accord ? Donc, pour comprendre la lumière et les ténèbres du premier jour, certains pères de l'Église, encore eux, verront dans cette séparation de la lumière et des ténèbres, avant les astres et les luminaires, l'évocation de la création des anges, et puis du coup, au moment de la création des anges, ceux qui se rebellent contre Dieu, qui sont les anges des ténèbres. Voilà, donc certains verront la création des esprits invisibles à ce moment-là, certains qui restent dans la lumière et d'autres qui choisissent les ténèbres. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout ici, c'est que ce récit n'a pas une prétention scientifique, ni archéologique, paléontologique, historique, voilà. Il a plutôt une insistance liturgique. C'est un récit qui est très rythmé, sur une semaine. D'ailleurs, un des grands objectifs de ce récit, c'est de dire, attention, le Shabbat, le 7e jour, on se repose, parce que Dieu s'est reposé.
Donc la création, dans ce premier chapitre de la Genèse, c'est un peu différent dans le deuxième chapitre qu'on avait vu l'année dernière. C'est comme une grande liturgie, un chant ou une danse, voilà, qui ordonne les choses les unes avec les autres en 7 grands mouvements. Et le mouvement central, le 4e mouvement, quand on fait tac-tac, le milieu c'est le 4e mouvement, c'est celui de la création du soleil, de la lune, des astres et des étoiles, dont un des rôles est de marquer les fêtes liturgiques. C'est au verset 14, alors ça dépend des traductions, mais qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les temps, mais les fêtes, voilà, les jours et les années. Donc au milieu de tout ça, tout tourne autour du soleil et de la lune, qui donnent le calendrier liturgique à l'époque. Donc voilà, tous ces éléments-là ont suffi pour que certains scientifiques de la Bible se disent « Ce texte a sans doute été écrit par des prêtres de Jérusalem » qui voulaient mettre l'accent sur quoi ils fondent leur vie avec le peuple, c'est-à-dire les fêtes religieuses. D'accord ? Et donc voilà, une portée de ce texte, elle n'est pas d'abord historique, scientifique, elle est liturgique, théologique. Okay. Et un petit mot sur le repos de Dieu avant de conclure. Le 7e jour, Dieu se repose, Dieu s'arrête. Donc on a ici un fondement biblique du repos liturgique du sabbat chez les Juifs, chaque samedi, le 7e jour de la semaine. Avec la plus grande fête chez les Juifs, on dit parfois, c'est le sabbat. Toutes les semaines, c'est la plus grande fête. Dieu se retire, il se repose, mais il n'abandonne pas le monde à son histoire. Ça, c'est toute la suite de la Bible qui va nous le montrer, que Dieu continue d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est comme s'il avait tout donné dès le départ, dans l'intelligence des choses pour que quelque chose advienne par lui-même. Ce quelque chose que Dieu attend, c'est la relation d'amour entre les hommes et avec lui. Alors, conclusion, j'ai différents points. La portée du texte, ça je vous l'ai pas mis. Quelle est la portée de ce texte ? Alors, bien sûr, ces premiers chapitres de la Bible n'ont pas une portée scientifique. Donc vous savez que il y a 2 moments où, quand on est enfant, on perd la foi. Il y a le moment où on perd un de ses grands-parents alors qu'on a prié pour lui, pour sa guérison, et qu'il n'est pas guéri. C'est un des moments classiques où on dit, non, Dieu n'existe pas. Et puis l'autre moment, c'est que quand on réalise que ce qu'on a appris au caté, sur la création de 7 jours, c'est pas vrai, parce que, en fait, on voit que l'univers a été créé en des milliards d'années. Donc ça, c'est le 2e moment où on perd la foi. Puis après, il y a tous les oreilles venées évoyées, tout ça, pour rattraper tout ça. Donc je vous le redis, la Bible, ce récit en particulier n'a pas une prétention historique, scientifique. D'ailleurs, la Bible n'a pas de prétention scientifique en tant que telle pour nous apprendre des choses sur les rouages invisibles du monde. Ça, c'est la science qui fait ça. La prétention de la Bible, c'est une prétention théologique. C'est-à-dire qu'elle cherche à nous décrire, à nous peindre qui est Dieu, quel est son projet, quelles sont ses manières de faire, et comment se passe la relation avec lui. Donc, personnellement, d'un point de vue scientifique, moi je crois que notre Terre a mis des milliards d'années pour se former, donc c'est une hypothèse scientifique, on n'a pas toutes les preuves pour prouver ça, mais c'est une hypothèse, donc voilà, pourquoi pas. Et que ça n'est pas arrivé en 7 jours. Et c'est pas incompatible dans ma tête de scientifique et de prêtre de dire à la fois, oui, des milliards d'années, et puis à la fois, il y a ce récit qu'on accueille, mais qui nous dit autre chose. Donc la Bible n'attend pas de nous une lecture fondamentaliste qui ferait qu'on prendrait tout au pied de la lettre. Elle attend de nous une lecture dans l'esprit dans laquelle elle a été écrite. Et l'esprit de la Bible, c'est de nous faire découvrir l'identité de Dieu et son amour pour nous. Et donc la Bible va raconter tout au long de son récit des histoires à portée historique plus ou moins importantes, plus ou moins assumées ou défiées pour nous parler de Dieu. Alors, que nous apprend donc ce texte s'il ne nous parle pas totalement de l'histoire ? Donc c'est mon point B. Première conclusion. Théologie. Donc voilà, quelle est la portée théologique de ce texte ? Vous avez vu, j'ai 5 conclusions théologiques. Première conclusion, chose à retenir, Dieu n'a pas de rival. Il est le seul à établir l'ordre du monde céleste et terrestre.
Lui seul est transcendant, il n'a pas d'ennemi ou de contre-pouvoir qui serait pendant négatif à son côté positif. Il y a le yin, mais il n'y a pas le yang, d'accord, avec Dieu. Il est au-dessus de tout, même des astres, qui dans l'Antiquité étaient parfois considérés comme des dieux. Voilà. Donc Dieu n'est pas un élément de la création, il dépasse la création. Première conclusion. D'accord ? Dieu est au-dessus de tout. Voilà, Dieu est le plus grand, Allahu Akbar. Et puis Dieu n'a pas de rival. Deuxième conclusion. Ce qui existe autour de nous n'est pas le fruit d'un hasard, mais de la volonté de ce Dieu unique qui nous aime. C'est même le fruit de la bonté de ce Dieu unique qui ne crée que du bon. Et donc le mal que nous pouvons voir dans notre monde ne vient pas de ce projet de Dieu. Ce que fait Dieu est bon, on l'a entendu plusieurs fois, cela était bon. Dieu est bon et il est que bon. C'est un prof au séminaire qui nous disait ça souvent, Dieu il est bon et il est que bon. La création, donc, c'est pas un acte d'un fabricant qui façonne, mais d'un Dieu qui parle pour être en relation et transmettre de l'amour. Et la création sera achevée quand l'homme répondra oui à ce Dieu d'amour. Troisième conclusion, Dieu crée par sa parole est efficace, elle a du pouvoir sur la réalité. On dit que c'est une parole performatrice. Et ça annonce déjà les paroles de la loi données au Sinaï dans le désert. Et tout ça, c'est bon. Voilà, donc ça, on le verra la prochaine fois. Quatrième conclusion, au sommet de l'œuvre de la création, il y a l'homme et la femme. L'humain est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire capable d'une relation d'altérité et d'amour comme Dieu, capable de parole comme Dieu, capable de continuer le bien de Dieu par la procréation et la co-création. Et l'humanité est invitée à continuer le bien de Dieu, c'est ce que je viens de dire, en devenant co-créateur et procréateur. Donc Dieu est l'unique protagoniste du monde, mais il associe l'homme à son œuvre. Et dernière conclusion, cinquième conclusion. L'humanité est faite pour la communion d'amour. Communion entre l'homme et la femme, communion avec la nature et communion avec Dieu. L'humanité est faite, c'est ça le message de la Genèse. C'est pas de nous dire comment ça s'est fait, mais c'est pour dire voilà, l'humanité est faite pour entrer elle aussi dans ce repos de Dieu, dans sa présence et dans l'amour. Ce repos et cette communion trouvent leur expression dans le rythme des fêtes liturgiques qui rappellent sans cesse l'homme à Dieu et sa bonté. Voilà, donc c'est un texte qui est rempli de promesses, mais nous savons, et la Bible sait très bien, que le cœur de l'homme est malade et que ça va assez vite dégénérer quand même, et que l'histoire ne sera pas si rose que ça. Donc rendez-vous la prochaine fois pour en savoir plus sur la suite de l'histoire.